Et bonjour les amis, ici Pablito, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui on part pour un nouvel épisode de Voici l'Histoire, mais avant juste une petite précision, elle sera en deux parties. Donc installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter une nouvelle histoire. L'histoire de Deacon St. John, un homme qui a tout perdu en l'espace de quelques heures mais qui malgré tout gardera espoir et surtout ses valeurs. Deacon est un motard d'une trentaine d'années qui fait partie d'un club de bikers, le MC. Il est marié à Sarah, une jeune scientifique et botaniste, et il est toujours accompagné de Boozer, lui aussi motard, qu'il considère comme son frère de cœur. Tout commence dans la ville de Farwell en 2017 où un mystérieux virus transforme toutes les personnes infectées en mutants. Pendant le premier jour de la pandémie, Deacon était accompagné de Boozer et de sa femme Sarah, qui venait tout juste de se prendre un coup de couteau par une jeune fille. Pour échapper aux mutants et aussi faire signe aux hélicos qui survolaient la ville, il décide d'aller sur les toits. Une fois en haut, Deacon aperçoit un hélicoptère du Nero et va à la rencontre d'un agent, le lieutenant O'Brien. Malheureusement, il lui dit qu'il n'y a de la place que pour 2 personnes dans l'hélico. Il décide de faire monter Sarah pour être sûr qu'elle s'en sorte et lui confie une de ses bagues comme promesse de la retrouver quoi qu'il en coûte. Deacon part donc avec Boozer, laissant Sarah seule dans l'hélico en direction d'un camp de réfugiés. On retrouve 2 ans plus tard nos 2 motards qui sont devenus des drifters. Ils vivent seuls dans un ancien abri en haut d'une colline et font du troc avec les différents camps des environs pour survivre. Sur leur moto, ils sont à la recherche d'un certain Léon qui venait tout juste de tabasser à mort une de leurs compagnons de route, Alvarez. Après l'avoir repéré, ils se lancent à sa poursuite et s'échangent quelques coups de feu. Boozer arrive à le blesser et à endommager sa moto, mais Léon réussit quand même à s'enfuir un peu plus loin. Il le retrouve à 2 doigts de la mort et décide de l'achever. De retour à sa moto, Deacon s'aperçoit qu'elle fuit et qu'il ne pourra pas repartir avec. Il décide donc d'aller chercher des pièces dans une ville à proximité. Sur la route avec Boozer, ils doivent passer par un tunnel rempli d'infectés, la seule solution pour passer est de tous les brûler. Arrivés à la ville, ils se rendent compte qu'il y a plein de mutants partout. Deacon élabore donc un plan pour récupérer les pièces pour sa moto. Il dit à Boozer de rouler dans la ville pour les attirer le plus loin possible, tout en restant en contact grâce au talkie-walkie. Le champ libre enfin presque car il reste encore quelques mutants dispersés et surtout un petit groupe de têtards, des mutants adolescents vraiment très vicieux mais rien de bien méchant pour Deacon. Tout juste après avoir récupéré la pièce pour sa moto, il entend Boozer crier dans le talkie-walkie. Il court donc le rejoindre et voit une scène horrible. Boozer s'est fait attraper par des Reapers, une secte recouverte de cicatrices qui veulent vivre et ressembler aux mutants. Il les voit en train de brûler son bras avec un chalumeau. Il les abat sans se poser de questions, mais malheureusement le mal est fait. Boozer a la moitié du bras gravement brûlé et ne peut plus du tout s'en servir. Et un malheur n'arrive jamais seul car maintenant une horde arrive derrière eux et ils doivent vite partir. Ils décident donc de retourner à leur campement pour déposer Boozer et le laisser se reposer pendant que Deacon lui décide de partir chercher sa moto et des soins pour le bras de Boozer. De retour là où il avait laissé sa moto, il se rend compte qu'elle n'est plus là. Il pense directement à un homme, Mark Copeland, le chef d'un camp de survivants à proximité. Il se rend sur place et interroge Manny, le mécanicien du camp, qui lui dit qu'il n'a pas vu sa moto mais précise qu'on vient de lui rapporter une vieille moto qu'un abruti avait laissée sur le bord de la route, où il manquait même quelques pièces, les mêmes pièces que Deacon venait tout juste d'aller chercher. Mais malheureusement sa moto n'est plus qu'un tas de ferraille. Mark arrive et s'engage à lui fournir une moto en échange de quelques services. En quittant le campement, Deacon croise un nouveau Manny qui s'excuse profondément pour sa moto et lui promet de lui en offrir une nouvelle. Deacon s'énerve et lui dit qu'il avait passé un temps fou à la confectionner et que le réservoir était un cadeau de sa femme Sarah lorsqu'elle était encore en vie. Et oui, car après que Sarah soit partie dans l'hélico du Nero, Deacon et Boozer se sont rendus le plus rapidement possible au fameux camp de réfugiés, mais malheureusement sur place il n'y avait plus personne, que des mutants par centaines. De retour avec Deacon qui est désormais à un checkpoint du Nero dans l'espoir de trouver des soins pour le bras de Boozer, il finit par trouver des bandages et retourne auprès de lui qui a l'air vraiment mal en point. De nouveau sur la route pour faire les tâches que Copeland lui a demandées, il est survolé par un hélico du Nero qui est censé avoir disparu.
Il décide de le suivre et tombe sur une scientifique du Nero accompagnée de soldats qui font des recherches dans une grotte où dorment la nuit normalement une horde de mutants. En écoutant une conversation, Deacon entend le nom de O'Brien, l'agent du Nero qui était là le soir où Sarah a disparu. Deacon se demande comment il peut être en vie et s'il l'est peut-être que Sarah aussi. Il appelle Boozer pour lui expliquer ce qu'il vient d'apprendre, mais Boozer lui rappelle l'état dans lequel ils ont trouvé l'hélico et surtout le camp de réfugiés. Peu après, il reçoit un appel du camp de Hot Springs, un camp de travail voire d'esclavage dirigé par une femme, Tucker, et un homme, Alkai, qui d'ailleurs n'apprécie pas trop Deacon, surtout depuis qu'un de ses hommes s'est fait torturer par les Reapers car il voulait savoir où trouver deux drifters. Bien sûr, Deacon nie que c'est Boozer et lui, mais il sait maintenant que les Reapers les cherchent. En partant, Tucker lui propose un travail, elle a besoin de main d'œuvre et elle a repéré une jeune fille seule dans la ville à côté pour ça. Avant de faire sa mission, Deacon part se recueillir sur la tombe de Sarah et il commence à parler à la tombe comme si sa défunte femme était encore là. Il a ensuite un flashback qui se déroule un peu avant que Sarah ne soit blessée. On y voit Sarah et Deacon qui tentent de partir de la ville, mais en chemin Sarah croise une petite fille capuchée qu'elle essaye d'aider, mais la petite fille avait un couteau et la poignarde. Cet enfant était en fait en train de se transformer en tétard. Le flashback terminé, on revient à Deacon qui est toujours sur la tombe de sa femme et part en lui disant qu'il reviendra la voir. Sur la route, il recroise un hélico du Nero et il décide à nouveau de le suivre. Il tombe sur un scientifique qui fait des expériences sur un tétard, mais ils sont vite interrompus par une horde de mutants des environs. Comme ils sont partis à la hâte, Deacon va vérifier s'ils n'ont pas laissé du matériel qui pourrait lui servir, et il a bien fait d'y aller car il trouve une radio du Nero. Après ça, il part à la recherche de la jeune fille que Tucker lui a dit de retrouver, et en fouillant une des maisons de la ville, il tombe sur elle. Elle est à peine âgée de 17 ans, il lui demande si elle est seule, mais elle se contente de pleurer. Deacon comprend qu'elle est seule depuis un moment et en regardant sur un trophée dans sa chambre, il découvre qu'elle s'appelle Lisa Jackson. Il lui demande comment elle en est arrivée là. Quand tout a commencé, elle était à l'école et sa mère l'a appelée pour lui dire de rentrer à la maison en vitesse pour qu'ils puissent partir tous ensemble. Mais en rentrant chez elle, elle a juste trouvé un mot où était écrit qu'elle était déjà partie avec des militaires. Elle ne savait pas quoi faire, alors elle s'est cachée et a attendu. Mais avant d'avoir fini sa phrase, elle fond en larmes et enlace Deacon. Il la rassure et lui dit qu'il y a un camp pas loin où elle sera en sécurité. Elle refuse car au fond d'elle, elle a encore espoir que sa mère vienne la chercher. Il lui dit que ses parents sont peut-être dans ce camp, ils partent donc vérifier ensemble. En arrivant, elle reconnaît Tucker qu'elle avait pour voisine et lui explique en pleurant que plein de gens dont sa famille sont tombés malades. Elle la rassure et lui dit qu'elle est désormais en sécurité. Lisa lui demande si ses parents sont là, mais elle comprend vite que non. En partant, Deacon demande à Tucker d'être plus gentil avec Lisa car elle en avait vraiment bavé ces 2 dernières années. En quittant le camp de Hot Springs, il croise à nouveau la route d'un hélico du Nero et à son bord le docteur O'Brien. Deacon se faufile entre les soldats et commence à espionner O'Brien qui est en train d'étudier un animal mort. Il s'approche lentement derrière lui et lui coupe sa radio. O'Brien se retourne apeuré par Deacon qui lui pointe son arme. Et il lui demande comment il a réussi à survivre il y a 2 ans mais il ne comprend pas. Deacon lui rafraîchit la mémoire en lui rappelant cette fameuse nuit à Farwell. O'Brien lui dit qu'il n'a pas le droit d'établir de contact avec les civils, mais Deacon le menace à nouveau de son arme et il finit par donner plus d'explications. Il a mis Sarah sous perfusion et oxygène, ce qui l'a maintenu en vie. Il a pris des risques pour lui et affirme lui avoir sauvé la vie. En partant, Deacon ordonne d'avoir de ses nouvelles ou sinon il le traquera et le tuera de la pire des manières. O'Brien se dit navré pour sa femme, mais lui dit qu'il n'est pas le seul à avoir perdu quelqu'un. Il retourne ensuite à Hot Springs et croise Lisa qu'il voit travailler durement dans un champ. Elle lui dit qu'elle veut repartir dans sa maison, mais il refuse car c'est trop dangereux pour elle là-bas. Attristée, elle repart travailler. Le lendemain, il retourne près de Boozer pour voir comment il allait, mais il s'aperçoit que son état s'aggrave car il a désormais de la fièvre. En partant, il repense à Sarah, mais surtout à une journée où elle lui avait parlé d'une certaine plante avec des propriétés médicinales qui poussent en bord de lac. Après avoir trouvé la fameuse plante, il retourne voir Boozer et lui fait un baume pour soigner ses brûlures.
Peu après, sur la route, il est appelé par Tucker et lui dit qu'ils ont été attaqués par les Reapers et qu'ils ont capturé plusieurs personnes du camp, dont Lisa. Il part directement dans le camp des Reapers et en tue plusieurs jusqu'à atteindre Lisa. Il la trouve enchaînée au sol avec des cicatrices sur tout le visage. Il la sauve et décide de l'emmener à Lost Lake, le camp d'un certain Iron Mike. Avec sa radio, il contacte le camp de Lost Lake et c'est une certaine Ricky qui répond. Il lui donne rendez-vous et lui dit qu'il a une gamine avec lui et qu'il veut qu'elle soit en sécurité à Lost Lake. En chemin, Deacon dit à Lisa qu'il a connu le camp dans le passé et que Iron Mike est très gentil même s'il crie beaucoup. Il y a aussi Ricky et Addie, la médecin du camp, mais elle doit surtout se méfier d'un certain Schizo car il est tout sauf sympathique. Une fois arrivé, il se salue mais Ricky l'interpelle tout de suite car elle est choquée par les blessures de Lisa. Deacon lui explique qu'elle a croisé la route des Reapers et qu'il veut la mettre en sécurité. Elle accepte et Lisa part mais ne semble pas plus être heureuse. Après ça, il part retrouver Boozer et en arrivant, son état était plus que préoccupant. Boozer le menace de son fusil car elle croit faire face à un ennemi. La douleur est tellement insoutenable qu'il commence à avoir des hallucinations. Deacon n'a pas le choix, il doit le maîtriser. Il décide ensuite d'aller à Lost Lake pour aller chercher des médicaments. En arrivant sur place, il commence à s'infiltrer dans l'infirmerie où travaille normalement le médecin du camp, Addie. Il réussit à s'emparer d'une glacière avec tout ce qu'il a besoin pour soigner Boozer, mais il se fait surprendre par Addie et Ricky. Il sort son arme et les menace en leur disant qu'il veut partir sans ennui. Ricky sort la sienne, ce qui décourage Deacon, car il ne veut surtout pas leur faire de mal. Il baisse son arme et souhaite s'expliquer. Ricky pense qu'il est là pour voler de la drogue pour ensuite la revendre à Tucker. Mais Addie fouille la glacière et se rend compte que ce sont seulement des antibiotiques. Deacon lui explique la situation en lui disant que c'est pour Boozer et qu'il a une grave affection au bras. Ricky est toujours méfiante mais Addie insiste pour qu'il vienne être soigné à Lost Lake. Il part ensuite avec Ricky pour aller chercher Boozer et en chemin, il lui demande s'il pourra revoir Lisa. Ricky lui explique que ce n'est pas possible car Schizo l'a affecté à une mission de ravitaillement avec un groupe pour aller chercher des provisions et elle en a profité pour s'enfuir. Ils arrivent auprès de Boozer qui perd la raison et se met à les menacer avec son arme car il ne les reconnaît plus du tout. Ricky lui demande de se souvenir d'elle car ils ont roulé ensemble il y a un peu plus d'1 an. Il finit par reprendre ses esprits et part pour Lost Lake avec eux. Sur place, Addie le prend en charge mais fait comprendre à Deacon que les antibiotiques ne suffiront pas et que s'il veut que Boozer ait une chance de survivre, il doit avoir l'autorisation d'Iron Mike pour rester au camp. Ricky et Deacon rejoignent ensuite Iron Mike et le fameux Schizo qui bien sûr est contre la venue des 2 bikers à Lost Lake. Ricky prend leur défense en disant qu'il faut se serrer les coudes entre survivants, mais Schizo commence à insulter Deacon d'être le larbin de Tucker. En entendant ça, il s'énerve et pointe son arme sur lui. Schizo en fait de même, mais Iron Mike, qui déteste la violence, intervient en disant à Schizo qu'il sait que Boozer et Deacon peuvent être durs, mais qu'ils ont des principes. Deacon part marcher ensuite avec Iron Mike et en chemin, il lui dit qu'il partira dans un camp au nord avec Boozer, mais avant ça, il doit absolument se remettre de ses blessures, donc il fera tout ce qu'il faut pour que Boozer reste à Lost Lake pour être soigné. Après ça, il retourne auprès de Boozer et en arrivant à l'infirmerie, il trouve Addie sur le point d'amputer son bras. Elle lui demande de l'aide mais il refuse. Elle lui explique que les antibiotiques lui ont certes sauvé la vie, mais qu'elle ne peut plus rien faire pour son bras. Il accepte de tenir Boozer et Addie commence l'opération sous les yeux horrifiés de Ricky et Deacon. Une fois terminé, Addie va voir Deacon en lui assurant qu'il a sauvé la vie de Boozer. Pour se changer les idées, il décide de rejoindre Iron Mike pour lui faire voir quelque chose. Il l'amène à une grotte où une énorme horde de mutants hiberne et lui explique qu'il faut la faire exploser pour sceller la grotte et en finir avec eux. Iron Mike est intéressé par cette idée et la garde dans sa tête, et sur la route il décide d'amener Deacon là où ils pourront trouver des explosifs. Un ancien bâtiment fédéral que Iron Mike semble avoir connu dans le passé. Une fois arrivé sur place, Deacon découvre avec horreur plein de squelettes humains ensanglantés au sol. Il demande à Iron Mike ce qu'il s'est passé et Mike lui explique que son camp était séparé en 2 factions et qu'en 2 semaines les 2 n'avaient plus aucune mission.
Il voulait faire une trêve dans ce fameux bâtiment, mais le camp d'Iron Mike savait très bien qu'ils allaient se faire attaquer et ils étaient même préparés à ça. Cela n'a malheureusement servi à rien car l'autre camp avait en réalité encore des munitions et ils se sont tous entre-massacrés. Seules 2 personnes ont survécu et l'un d'entre eux était Iron Mike. Et c'est cet événement sanglant qui a fait devenir Iron Mike pacifique. En regardant un peu plus près les cadavres, il reconnaît celui du commissaire qui possédait encore les clés du bâtiment fédéral. Deacon la récupère et ils s'y rendent. Ils y trouvent une carte avec l'emplacement des explosifs. En rentrant au camp, Iron Mike lui assure que sa trêve avec Carlos et les Reapers tiendra bon. Après quelques jours, Deacon retourne à son camp pour aller chercher la moto de Boozer et lui ramène. Il est très heureux sur le coup de revoir sa bécane, mais il sait pertinemment qu'il ne pourra plus jamais monter dessus. Après ça, il va voir Iron Mike et Schizo qui étudient la carte où se trouvent les explosifs. Deacon décide de se rendre à l'emplacement, mais Schizo, n'ayant pas confiance en lui, l'accompagne. Sur place, ils se rendent dans la mine où se trouvent les coffres d'explosifs, et à l'intérieur, un tétard saute sur Deacon et lui vole les clés du coffre. Il se lance à sa poursuite et finit par le tuer. Il rejoint ensuite Schizo qui s'est fait surprendre par des mutants et il a eu la bonne idée d'utiliser son arme pour se défendre, ce qui bien sûr a rameuté tous les mutants de la grotte. Ils réussissent à s'en débarrasser et vont ensuite au coffre. Ils ouvrent et y découvrent avec soulagement les explosifs. En quittant la mine, Schizo parle des Reapers et du fameux traité de paix qu'Iron Mike a conclu avec eux. Pour lui, comme Iron Mike est pacifique, en cas d'attaque, il laissera le camp sombrer entre les mains des Reapers. Ils retournent à leur moto et Schizo lui confesse qu'il admire ce qu'il a fait pour Boozer et il lui fait une proposition. Il veut gérer le camp avec lui, quand bien sûr Iron Mike prendra sa retraite, ce que Deacon trouve ridicule. Schizo lui assure que tout le monde au camp est d'accord pour dire que Iron Mike est trop vieux. Deacon refuse catégoriquement et compare cette décision à une trahison envers Iron Mike. Schizo se défend en lui disant qu'il vaut mieux perdre un vieux que le camp entier. En rentrant, Deacon part voir comment va Boozer, mais il s'aperçoit qu'il n'est pas là. Il apprend par Schizo qu'il vient de le voir avec une bouteille de whisky à la main et qu'il a dit qu'il rentrait chez lui. Il appelle Boozer par sa radio et entend qu'il est complètement bourré, mais il lui dit qu'il est à la ferme à côté. Sur place, pas de Boozer, même si quelques indices montrent qu'il est passé par là. En continuant les recherches, il tombe sur une beuglarde, une mutante reconnaissable à sa longue chevelure blanche et à une bouche particulièrement grande. Elle a tendance à hurler, ce qui ameute généralement tous les mutants des environs. Après les avoir tous combattus, il recontacte Boozer pour lui demander pourquoi il n'est pas à la ferme. Boozer lui répond toujours bourré qu'il est à l'autre ferme. Il le retrouve en train de vagabonder sur la route et remarque qu'une horde leur fonce dessus. Boozer perd la raison en les attirant et veut les affronter pour en finir. Deacon lui demande si c'est comme ça qu'il veut mourir et ensuite il lui rappelle la nuit où sa femme est décédée quand il l'a surpris en train de se saouler à mort avec une bouteille de whisky. Mais ce jour-là, Deacon est intervenu, il a pris une autre bouteille de whisky qu'il a entièrement bu, disant à Boozer qu'il ne sera pas le seul à se saouler et que les frères doivent s'entraider. Ils en reviennent à la horde qui leur font face et Deacon lui redemande une dernière fois si c'est comme ça qu'ils vont mourir. Boozer finit par reprendre ses esprits et décide de ficher le camp en direction de Lost Lake. Enfin arrivé, Boozer décide d'aller se coucher. Quant à Deacon, lui, il a eu l'idée d'un petit cadeau pour remonter le moral de Boozer. Il a demandé à Ricky de fabriquer un couteau adapté à sa prothèse. Une fois le couteau fini, Ricky le place sur la prothèse de Boozer qui se réjouit de son nouveau jouet. Deacon va ensuite voir Adi à l'infirmerie pour lui demander des médicaments pour soulager Boozer, car il a perdu le goût de la vie. Adi refuse et lui dit que les médicaments ne l'aideront pas. Il a besoin d'autre chose. Le lendemain, Adi le recontacte pour lui dire qu'elle a trouvé le cadeau idéal pour Boozer, un animal de compagnie, et elle sait exactement où en trouver un. Dans un complexe de vacances un peu plus au sud. Sur place, il trouve un tout petit chiot très mignon et surtout très câlin, pile poil ce que Boozer a besoin en ce moment. Il décide de lui amener et enfin son visage s'illumine. C'était exactement ce qu'il lui fallait.
Peu après, Deacon est contacté par Schizo qui lui dit qu'ils pourront trouver les cordons de détonateurs sur le territoire des Reapers. Deacon refuse catégoriquement de s'y rendre car ça pourrait déclencher une guerre entre le camp de Lost Lake et les Reapers. Schizo assure qu'il a un plan et que personne ne les remarquera. Ils se rendent donc chez les Reapers et assistent à un de leurs rituels, la scarification, qui consiste à se mettre autour d'un feu de camp et de se droguer pour tout simplement ne plus ressentir la douleur, et donc pouvoir se scarifier le corps avec toutes sortes d'armes pour recouvrir leur corps de cicatrices. Ils décident donc de faire le tour et se retrouvent maintenant devant une scène de torture. Les Reapers ont attaché une femme les bras en l'air et lui ont cassé les 2 jambes. Et comme si c'était pas assez, ils ont aussi attiré des mutants comme si c'était l'heure du repas. Schizo comptait partir mais Deacon refuse de laisser cette pauvre femme aux mutants. Il la détache mais voit qu'elle ne pourra pas aller plus loin avec des jambes dans cet état-là. Il prend la lourde décision d'abréger ses souffrances en l'étouffant pour la laisser mourir en paix plutôt que dévorée par les mutants. Eh oui, notre très cher Deacon a bel et bien des principes. Il refuse catégoriquement de s'en prendre à une femme, même si elle est armée. Alors une femme sans défense, vous comprenez bien qu'il se devait d'agir. Après ça, ils partent à fouiller un bâtiment où ils trouvent enfin les cordons de détonateurs. Mais en partant, Schizo prend l'arme de Deacon et la pointe sur lui, puis s'excuse en disant qu'il n'avait pas le choix et assomme Deacon. Après plusieurs heures, Deacon se réveille enchaîné, les bras en l'air dans une salle sombre, et au même moment, un homme rentre. Le fameux Carlos, chef des Reapers, est là. Il prend un chalumeau et se rapproche de Deacon qui reconnaît son visage. C'est celui de Jesse, un ancien membre de leur club de bikers. Carlos, de son vrai nom Jesse Williamson, remémore à Deacon le jour où lui et Boozer l'avaient tenu pendant que Jack, le chef du club, lui brûlait le dos avec un chalumeau. Carlos commence tout doucement à le torturer en le brûlant de ses tatouages à l'avant-bras et le menace de retrouver Boozer pour lui faire subir le même sort. Après qu'il ait fini de jouer avec lui, il décide de l'assommer avant de partir. Deacon se réveille à nouveau et essaye tant bien que mal de se détacher de ses liens, mais il est vite interrompu par un autre Reaper qui rentre dans la pièce. C'est en fait Lisa, mais elle est méconnaissable, son visage est recouvert de cicatrices et elle a l'air d'être morte à l'intérieur. Elle commence à lui expliquer pourquoi les Reapers veulent tant ressembler aux mutants. Les Reapers n'ont pas de nom car ils n'en ont pas besoin, plus aucun souvenir de leur passé, comme ça ils ne souffrent plus de ceux qu'ils ont perdus. Après avoir fini son explication, elle sort un couteau et le libère de ses liens puis s'en va. Une fois libre, il part récupérer ses affaires que les Reapers avaient pris, mais il ne voit pas son cuir. En cherchant dans les autres maisons aux alentours, il trouve finalement un Reaper avec et le tue sans sommation. En partant de leur repère, il entend des appels à l'aide de Lisa qui est sur le point de se faire tuer par un autre Reaper. Deacon arrive et la sauve de justesse et lui dit que les Reapers savent qu'elle l'a libérée et qu'elle doit s'enfuir le plus loin possible ou elle se fera tuer. Elle le remercie, l'enlace, puis part. En revenant à sa moto, il tente d'appeler Ricky pour la prévenir que Carlos et les Reapers arrivent. Mais malheureusement, il n'arrive pas à la joindre. De retour au camp de Lost Lake qui est à feu et envahi de Reapers, il voit avec horreur que les gens se font brûler, poignarder et même écorcher vifs. Dans ce carnage, il essaye comme il peut de chercher Boozer et Schizo, mais rien. Il est contacté par Ricky qui lui dit que les Reapers sont en train d'envahir l'infirmerie et qu'ils ont pris Addie en otage. Il court les rejoindre et commence à menacer les Reapers qui tiennent Addie, mais ils sont vite arrêtés par un cessez-le-feu général. Ils se rendent tous au chalet chez Iron Mike pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Ils tombent sur Schizo et Carlos et ses Reapers qui tiennent Boozer en otage. Deacon arrive par derrière Schizo et le prend aussi en otage avec un couteau et le menace de révéler à Iron Mike qu'il les a vendus aux Reapers. Schizo cède en avouant qu'il a passé un accord avec Carlos, mais seulement pour faire partir Deacon et Boozer et rétablir le traité de paix avec les Reapers.
Bien que Iron Mike soit furieux contre Schizo, il demande à Deacon de le relâcher et propose ensuite à Carlos de leur livrer Deacon et Boozer en échange du traité de paix de Lost Lake. Carlos accepte, mais en fait c'était une ruse pour le tester, et Iron Mike sort ensuite son arme et lui dit qu'ils n'ont aucun droit de venir faire un carnage dans son camp, et que peu importe ce que Deacon et Boozer lui ont fait, il ne les livrera jamais. Il exige aussi que lui et ses hommes quittent Lost Lake immédiatement. Carlos baisse les armes et relâche Boozer et demande si le traité de paix tient toujours. Mike baisse son arme et dit que oui. Une fois libre, Boozer se jette sur Schizo en l'insultant, mais Iron Mike l'arrête. Carlos et ses hommes quittent Lost Lake, puis Mike donne un gros coup de poing qui fait tomber Schizo au sol et dit à Boozer et Deacon de le mettre en cellule en attendant son procès. Mais les deux bikers refusent de le laisser s'en sortir aussi facilement et souhaitent s'en occuper personnellement à leur manière. Mike les arrête et leur dit que la violence gratuite n'est absolument pas la bienvenue dans son camp. Ils finissent donc par emmener Schizo en cellule. En sortant du chalet, Deacon montre les brûlures que Carlos lui a infligées, ce qui augmenta encore plus la haine de Boozer envers Schizo. Deacon lui dit de prendre ses armes et de le rejoindre à sa moto. Il se rend ensuite chez Schizo pour récupérer les cordons de détonateur car il a un très vilain plan en tête. Une fois les avoir récupérés, il est rejoint par Ricky qui pense qu'il a l'intention de faire sauter la grotte comme il l'avait prévu quelques jours auparavant et elle veut l'aider. Il lui répond par une anecdote de son enfance. Un jour, son père avait trouvé un nid de rats sous l'un de leurs cabanons. Il a attendu jusqu'au matin qu'ils soient tous endormis et a posé une planche pour boucher l'entrée. Il a dit ensuite à Deacon de prendre le tuyau d'arrosage et lui a dit une phrase qui l'a profondément marqué qui disait que le meilleur moyen de tuer des rats c'est de les noyer. Ricky comprend alors que Deacon n'a pas du tout l'intention de sceller la grotte, mais qu'ils veulent faire exploser le barrage pour submerger le repère des Reapers et donc tous les noyer. Elle essaie de lui faire comprendre qu'il ne peut pas faire ça à cause du traité de paix avec Iron Mike, mais Deacon répond que c'est le seul moyen de les arrêter. Il se rend ensuite au barrage avec Boozer et c'est justement lui qui s'occupe de poser les explosifs pendant que Deacon lui le couvre. Une fois posés, ils retournent à leur moto et font tout sauter. L'explosion détruit effectivement le barrage et l'eau submerge toute la vallée et le camp des Reapers. Mais une partie est épargnée par les flots, et bien sûr c'est celle où vit Carlos. Il décide donc de s'y rendre. Sur place, Deacon décide d'y aller seul pour en finir, mais Carlos l'attendait et réussit à le droguer. Mais malgré son handicap et un combat plus qu'acharné, il finit par s'en débarrasser définitivement. Après ça, il retourne à Lost Lake et Deacon va voir Iron Mike qui est en train de prier. Après qu'il ait terminé, Deacon lui dit qu'il a fait exploser le barrage mais qu'il n'avait pas le choix. Mike l'arrête directement en lui disant qu'on a toujours le choix. Deacon décide de partir et Mike lui dit qu'il a libéré Schizo car il savait qu'il n'aurait pas eu le droit à un procès équitable. Ce qui bien sûr énerva encore plus Deacon car il sait pertinemment qu'il aura très peu de chances de le retrouver pour se venger. Et voilà les amis, j'espère que ce nouvel épisode de Voici l'Histoire vous a plu. Comme je vous ai dit au début, cette histoire sera en 2 parties. Donc si vous voulez voir la suite de Deacon Son John, n'hésitez pas à vous abonner, aimer. Et le petit bonus, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine!